s'intéresse à Boutcha ce matin, cette ville libérée, mais ses cadavres d'Ukrainiens mutilés et abandonnés. Et à l'origine de ces exactions, un homme suspecté d'avoir tout supervisé. Il s'agit d'un lieutenant-colonel de l'armée russe, beaucoup d'expérience sur le terrain de guerre et béni de l'église orthodoxe. Anne-Sophie Châtenay et Clément Gauvin. Son visage a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Azadbek Omurbekov est le commandant de la 64e brigade séparée de fusiliers motorisés, une brigade des forces terrestres basée habituellement dans l'extrême-orient russe. Son bataillon a participé à l'occupation de Boutcha. Il est soupçonné d'avoir orchestré viols, pillages et massacres de centaines de civils, selon les témoignages recueillis par cette journaliste française. Ces jeunes filles ont été, en plus d'être violées, ont été atrocement violentées. Certaines ont perdu leurs dents, on leur a cassé la mâchoire, elles ont des blessures aux bras, aux jambes. Mais pour le porte-parole du président ukrainien, celui que l'on surnomme le boucher de Boutcha ne serait qu'un simple exécutant. L'ordre de l'agression militaire contre l'Ukraine a été donné par une seule personne, à savoir par le président russe Vladimir Poutine. Et ce qui s'est passé à Boutcha, c'est ce que nous risquons de voir dans les autres villes ukrainiennes qui seront prochainement libérées. Et la Russie ne pourra pas justifier ces actes par les décisions d'un simple soldat. Selon Moscou, Omurbekov et ses hommes ont quitté Boutcha le 30 mars dernier pour se rendre en Biélorussie, avant d'intervenir prochainement dans l'est de l'Ukraine. Magali Barthès, on va s'intéresser à cet homme. Il fait partie d'un bataillon qu'il faut absolument suivre, puisque ce bataillon partirait vers l'est. Oui, voilà, il a quitté manifestement, ce bataillon a quitté cette zone de Boutcha au moment où l'armée russe s'est retirée du nord de Kiev, direction la Biélorussie pour maintenant un redéploiement dans l'Est, hein, la bataille à venir, celle du Donbass. Et si on lit la presse étrangère, notamment qui a beaucoup relaté l'affaire du boucher de Boutcha hier, on comprend que si la Russie venait à perdre dans les batailles qui vont venir cet homme et beaucoup d'éléments de son bataillon, eh bien, ce ne serait pas une grande perte pour les Russes parce que ça serait une façon aussi peut-être de faire disparaître certains éléments un peu gênants. Voilà donc pour le boucher de Boutcha au gradé russe. On se pose la question ce matin. Les autorités américaines qui poursuivent leur chasse aux actifs de Poutine, ce sont maintenant les 2 filles du président qui ont été identifiées. Oui, une dirigeante de la technique qui soutient l'industrie de la défense russe et sa sœur qui dirige un programme de recherche en génétique financé par l'État russe. Washington est convaincu que les actifs du président sont cachés à travers les membres de sa famille. Le président Zelensky, toujours à la pointe du combat, parle de mesurettes prises à l'encontre du régime. Ce qui est mis en place ne sera pas suffisant pour calmer l'ardeur de Vladimir Poutine. S'il n'y a pas d'ensemble de sanctions vraiment dures contre la Russie, et si l'on n'obtient pas l'approvisionnement en armes dont nous avons vraiment besoin, ce que nous avons demandé à maintes reprises, cela sera considéré par la Russie comme une permission d'aller plus loin, comme une permission de nous attaquer, comme une permission de déclencher une nouvelle vague sanglante dans le Donbass.